récemment. Je vais vous parler du dossier installation sur le département. Donc en début d'année, nous avons réalisé les journées Demain je m'installe dans les lycées du Nivot, de Viriot et de Bréoul. Ces journées avaient pour but de promouvoir l'agriculture et de présenter le nouveau parcours à l'installation. Celles-ci nous ont aussi permis de voir qu'un grand nombre de candidats potentiels à l'installation dans les classes de Bac Pro et BTS, ce qui est très encourageant pour nous. Dans un second temps, JA29 a récupéré la coordination du point info installation, ce qui nous permettra d'être toujours plus actifs et plus présents sur les dossiers et sur les candidats et dans le partenariat des candidats à l'installation. La journée RGE, renouvellement des générations en agriculture, un flop pour JA29. Elle devait se dérouler dans le sud Finistère sur une exploitation d'un jeune agriculteur et elle a dû être annulée au dernier moment pour manque de participants. Les invités étaient surtout des élus du département et ce jour-là, aucun d'eux n'était présent. Toute l'année, JA29 a aussi travaillé sur l'harmonisation de la grille des JA, dotation jeunes agriculteurs au niveau régional. Celle-ci a été validée en fin d'année, malgré l'abstention de JA29, pour qui cette nouvelle manière de calculer la dotation pénalise fortement les dossiers conventionnels, c'est-à-dire la majorité des dossiers à l'installation sur notre département. Voilà, je vais passer donc du coup le relais à Sébastien Louzaouen pour le lait. Donc en filière laitière maintenant, nous avons travaillé avec le groupe lait à Rennes avec JA West pour défendre le niveau d'attribution des aides pour les jeunes installés. Donc nous, dans le Finistère, nous souhaitons les augmenter car nous pensons que c'est important de diluer l'investissement sur davantage de volume et également de conforter l'installation. Nous avons également abordé le problème de la rémunération aussi en élevage, lié à la forte augmentation des matières premières, le soja et le blé principalement, qui provoque des problèmes de trésorerie dans la filière, dans les élevages. Nous tenons à l'avenir à défendre ça également, plus que jamais, et, parce que le lait se fera principalement en Bretagne et en France à l'avenir. Ça pour nous c'est important. Donc à l'avenir, on souhaite développer le groupe lait de JA Finistère car c'est important de soumettre nos propositions qui sont parfois différentes des autres départements pour qu'ils soient soutenus au niveau ouest et du bassin laitier. Donc j'espère vous voir nombreux au prochain groupe lait JA29. Bonjour, donc nous voilà à Cernan, on va parler du foncier maintenant. Ici nous sommes sur un ancien terrain de foot. Nous avons semé ce terrain de foot en orge en octobre dernier. Comme d'autres cantons dans le Finistère, l'année c'est Pouignot qui ont participé à cette action. Donc cette action dénonce en fait la perte de terrain sur le département, la France, et cette perte de terrain qui est engendrée par une mauvaise gestion de toutes ces zones, toutes ces friches ou toutes ces cette perte comment dire de surface. Là ici c'était un terrain de foot qui était inexploité depuis 4 ans, qui était en friche, et puis nous autour on galère à avoir des terrains. Alors maintenant, à terme, si les jeunes veulent s'installer, s'ils veulent, après le problème c'est de le pouvoir, parce que si on perd tant de surface dans les années à venir, on aura beaucoup de mal à installer nos jeunes. L'année prochaine, je pense que l'action va continuer, d'autres cantons sont sur le coup, et on espère que les élus en face vont réagir, et nous espérons des bonnes actions. Voilà. À mon tour de vous parler avec les jeunes agriculteurs concernant la production porcine. Donc, depuis le 1er janvier, la réglementation concernant les mises aux normes bien-être est entrée en application. La France annonce 72% d'élevage de mis aux normes ou en cours de travaux. C'est une surprise car on entend à l'étranger que certains pays comme la Roumanie, la Bulgarie ou la Lituanie sont à 100%. On est donc surpris d'entendre ces résultats, mais il reste quelques mois à la France
pour se justifier avant les sanctions. Donc concernant le VPF, depuis décembre 2010, les JA ont œuvré à le mettre en avant. La dernière étude menée par INAPOR prouve que 40% des produits affichent l'origine et représentent 60% des volumes. Rappelez-vous les visites GMS que les JA ont mises en place avec la présence de la Fédé, et ce jusque Paris, pour réclamer la mention d'origine. Rappelez-vous également d'une formidable opération de communication avec le petit train dans les grandes surfaces pendant la période d'élection. Ceci n'est pas anodin car la presse a très bien relayé ce que l'on a fait. En tout cas, les JA mettent tout en œuvre pour être là demain et nourrir les Français avec des produits de qualité. Mais avant cela, nous devons vivre de nos métiers pour réinvestir de façon à rester compétitifs. L'agriculture fait partie de l'économie de notre territoire et l'élevage ne continuera qu'en présence d'éleveurs soutenus par nos différents responsables politiques. Mesdames, Messieurs les élus, au nom des jeunes agriculteurs, je vous demande personnellement de vous investir dans les différentes instances ou commissions auxquelles vous siégez pour défendre l'élevage français. Merci à vous. Merci David. Donc je suis Jacques, je suis le responsable légumes au JA29. Donc je suis là aujourd'hui pour vous parler de la saison 2012 de légumes. Donc tout d'abord, cette saison a été marquée par des aléas climatiques très défavorables pour nous. Tout d'abord, qui a impacté la qualité de nos légumes, et ensuite les conditions de travail des producteurs a été très endommagées. Donc en plus de ça, aujourd'hui on retrouve des gros problèmes sur la modernisation de nos outils. Donc là j'entends parler de la station de Saint-Paul-de-Léon, qui a été bloquée depuis 1 an. Et donc aujourd'hui, on ne l'a toujours pas vu sortir de terre. Donc aujourd'hui, JA29 soutient dans tous les sens du terme la modernisation de cet outil-là et de tous les autres qui pourront impacter sur la compétitivité de nos outils de demain. En plus de ça, pour gagner en compétitivité, une entreprise a été créée, ça s'appelle Combi West, où on retrouve un compromis rail-route. Aujourd'hui, on trouve une station de gare de ce type à Rennes qui fait un trajet jusqu'à Mâcon. Et le projet de demain, ce serait de construire une station de ce même type sur Morlaix pour réduire réduire encore plus les frais, sur nos productions. Ce projet a été aussi créé par rapport à l'écotaxe qui est arrivé ici en Bretagne aujourd'hui, et qui nous pénaliserait fortement sur nos productions. Mais bon, en légumes, on garde quand même espoir, et on compte sur nos politiques pour essayer de mettre le meilleur d'eux-mêmes sur toutes ces contraintes qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc je vais passer la parole à Michael. Bonjour, je me présente, Michael Guillon. Je suis représentant pour les jeunes agriculteurs du 29 de la production de viande bovine. Lors de 2012, nous avons effectuer du stickage et en GMS sur la traçabilité et l'appellation VBF sur les produits de grande surface notamment, et autrement aussi on a organisé le jugement du bétail qui s'est déroulé cette année à centre de formation de Saint-Ségal, où 2 races étaient conviées, notamment la Primostein et la Pie-Rouge des Plaines. Donc sur ce jugement-là, il en est ressorti 2 jeunes Finistériens qui aujourd'hui sont au Salon d'Agriculture à Paris, et j'espère qu'ils vont porter haut et fort le Finistère et finiront dans les finalistes. D'autre part, concernant plus spécialement la viande bovine, donc il y a le groupe de travail avec la DDTM depuis MTVA, donc les primes au maintien du troupeau vache allaitantes. Et le groupe de travail se réunit en général 2 fois dans l'année, voire plus s'il y a besoin. Afin de simplifier un peu le droit d'attribution de ces primes, il a été travaillé en collaboration avec la DDTM, un calcul basé sur les DPU. L'autre actualité autrement sur laquelle JA29 est intervenu notamment par le stickage en 2012 sur la traçabilité de la viande. Aujourd'hui on se rend compte par les industriels qui font un peu tout et n'importe quoi que malgré tout et malgré tous nos efforts que nous pouvons faire sur nos élevages, que ce soit la traçabilité de l'élevage à l'assiette,
les industriels, encore une fois, arrivent à déroger à cette règle et malheureusement mettent tout et n'importe quoi dans les produits élaborés. Et ce qui est une aberration, et JA29 ne peut pas cautionner ça, alors que le Finistère a lui seul déjà un certain nombre de productions, donc notamment les vaches laitières de réforme. Donc tout ce qui est avant de l'animal correspond tout à fait à la fabrication de ces plats élaborés, et notamment les avants des bêtes à viande, comme on a ici derrière nous, seraient valorisés beaucoup sur le 29, et ça permettrait aux industriels de réduire, à mon avis, leur coût de transport. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement, d'énergie. J'ai du mal à concevoir comment de la viande importée ne coûte pas plus cher. Et environnementalement parlant, ça paye pas. Donc là, JA29 suit ça de près, ce dossier Findus, là, et toutes ces actualités. Et de toute façon, c'est aux parlementaires aujourd'hui et à l'État de nous soutenir, de nous défendre. C'est eux qui ont la signature en bas de la page. Et de toute façon, s'ils ne nous comprennent pas, on fera le nécessaire pour qu'ils nous comprennent. Et je pense que là, vu ce qui se passe dans les productions notamment, et les actions lait, porc et toute production comme il s'est déroulé les derniers jours, je pense que c'est qu'un début pour 2013. Donc avis au bon entendeur, nous éleveurs, quand il faut, on sait quitter nos élevages et faire le nécessaire pour qu'on nous écoute. Merci. Allez Ronan, c'est ton tour. Merci. Alors du coup en 2012 les JA ont fait la fête du lait, on est passé dans plusieurs écoles qui va de Brest à Morlaix et à Poudiry en passant par Landerneau, et on a rencontré 950 élèves, il y a eu entre 40 et 50 intervenants qui sont passés dans ces écoles. Alors maintenant on a les élèves en face de nous, est-ce que vous avez des questions sur la partie de la transformation laitière ? Ou sur autre chose au niveau du lait qu'on vous a présenté tout à l'heure? Oui, vas-y. J'aimerais savoir la différence qu'il y a entre le lait de vache et le lait qu'il y a dans la brique. Alors le lait de vache est sorti directement du pic, comme on t'a expliqué tout à l'heure au niveau de la ferme, on t'a présenté la vie de la ferme et de l'agriculteur. Et le lait en brique, il a passé par diverses transformations, par la stérilisation, et il a été mis en brique. Oui. Pourquoi on voit des vaches avec des couleurs différentes dans les champs? Tout à l'heure, on a présenté donc, les différentes races de vaches, on vous a demandé les races. Et donc du coup, il y a différentes couleurs, il y a la Plymouth-Holstein qui est noire et blanche, il y a par exemple la Pie Rouge qui est rouge et blanche, il y a la Normande qui est marron et blanche, et ainsi de suite. Bon, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Oui. Vas-y. Ma mère achète le lait près d'1 euro, le litre de lait. Ouais. Et je voudrais savoir à quel prix est payé l'agriculteur. Eh ben, nous, actuellement, on touche aux alentours de 30 centimes le litre de lait. 30 centimes, mais où va la différence? La différence, justement, une partie va dans la transformation. C'est normal qu'ils prennent de l'argent pour la transformation. Et le reste, par contre, on ne sait pas où il va. La GMS, sûrement, et un peu le transformateur. Bon, maintenant je vous laisse les enfants. Allez, Cédric, à toi. C'est parti. Voilà. Donc voilà, à mon tour de vous présenter l'événement, un des événements majeurs de l'été dernier, organisé par les jeunes agriculteurs en collaboration avec JA Bretagne et les jeunes agriculteurs du canton de Cernan. Donc c'était lors des Tonnerres de Brest 2012, événement maritime qui a lieu tous les 4 ans. Donc le rassemblement du lundi 16 juillet avec tous les jeunes agriculteurs et leurs parrains marraines de l'exposition Agriculteurs et Fiers de l'être que l'on peut voir sur le panneau. Et donc un événement à forte réussite puisque nombreux estivants et brestois se sont déplacés sur le site Terre et Mer de Bretagne pour admirer les photos et l'exposition. Et également lors de tous ces Tonnerres de Brest 2012, pendant toute la durée, les jeunes agriculteurs du Finistère, en collaboration avec la FDSEA du Finistère, ont assuré l'abreuvement de tous les estivants et brestois sur la buvette du site Terre et Mer de Bretagne. Voilà. Merci Cédric, mais ta casquette on n'en veut pas. Nous pour la griffette c'était plutôt chapeau de paille.
Donc la griffette qui a eu lieu, ça fait 6 mois maintenant, qui a eu lieu le week-end du 1er et 2 septembre. Donc on a connu un vif succès. Donc avec la Green Night où on avait commencé, où c'était la première de ce nom. Donc n'est-ce pas Gérard, où on a été un peu débordé par les événements? Oui, tout à fait Sylvain. Donc la Green Night avait vraiment été un grand succès. Donc on avait monté un grand barnum dans le champ en face où s'est déroulé le repas. Donc on a eu une affluence quand même globalement record vis-à-vis des éditions passées. Parce qu'on a quand même fait les gars, je ne sais pas si vous en souvenez, mais 1000 repas le samedi soir. On a mangé des moules, mais les derniers il me semble qu'ils n'ont pas eu de moules parce qu'on avait quand même un petit peu sous-estimé le repas. Mais globalement ça a été vraiment une fête magnifique. Et derrière ça on a eu un concert très prenant. Du coup les concerts c'était? Donc on a eu en première partie Pascal Yvain qui nous a fait un medley de chansons là, qui était vraiment sympa. Ensuite les Marins d'Iroise où vraiment là tout le monde a afflué pour les regarder. Et on a fini sur 2 DJ là, qui nous ont enflammé la vallée de Pinguilly. Et ensuite on arrive donc sur l'aménagement qu'on a eu la semaine pour préparer quand même la fête du dimanche, la griffette. Ouais, c'est vrai que les gars, si vous vous en souvenez, c'est vrai que la semaine qui a précédé la griffette, on a passé beaucoup de temps quand même sur le site. C'est vrai que le temps de chercher tous les barrières dans les différentes communes du canton, c'était pas mal de mailles, le temps de les ramener sur le site. Donc après on a mis du temps à installer les barnums et même les banderoles qui ont duré jusqu'au dimanche midi. Donc après c'est vrai que pour les bénévoles il y a du boulot aussi. Ouais, donc il y avait 250 bénévoles donc, sur le site le dimanche pour nous aider dans toutes les différentes tâches à réaliser. Donc heureusement qu'ils étaient là parce qu'on a été un peu débordés certaines fois, mais ils nous ont bien aidés sur tout le déroulement de la journée. Donc maintenant aussi nos partenaires. Oui, on a dû aller à la pêche aux partenaires aussi, et donc ils nous ont bien aidés, tant sur le plan financier que matériel. Ils nous ont prêté un peu de matériel, et sur le plan de la publicité aussi. Et donc ça a permis que le dimanche, la fête proprement dite avec la griffette, sans les partenaires, on n'aurait jamais eu un succès comme ça. Où je crois que Romain a été un peu débordé au niveau des parkings, non? Au niveau des parkings, ça a été assez chaotique parce qu'on ne prévoyait pas d'avoir 20 à 25 000 personnes sur le site. On était plutôt sur les années précédentes 10 à 15 000. Et on a fait plus de 15 hectares de parking, dont le terrain qui était prévu pour les labours. Donc ça a été un peu l'anecdote un peu de l'après-midi et ça a stressé pas mal, mais un vif succès. Et une affluence de 1h30 à 3h30 assez impressionnante parce que du coup il y avait même de la queue sur la voie express pour venir à la griffette. Donc globalement, final, un succès total. Oui. Les talkie-walkie ont tourné tout l'après-midi, mais globalement, heureusement que nos talkies étaient là pour mettre en place cette grande fête. Plus de batterie à la fin de la journée, complètement vanné, lessivé. Ouais, on peut dire ça. Et rendez-vous l'année prochaine pour la griffette. Et maintenant, je passe la parole à Guénolé qui va nous parler de la vie syndicale. Tiens, Guénolé. Merci Sylvain. Donc Guénolé, trésorier adjoint des JA29. Moi, je vais vous présenter ce que JA a apporté dans cette année 2012. Les JA n'ont pas été économes en action pour défendre l'économie agricole. En effet, les difficultés des filières porcines, avicoles et laitières nous ont préoccupés. JA29 s'est mobilisé plusieurs fois pour sensibiliser les décideurs politiques et les partenaires économiques au poids de l'agriculture dans le département. Les JA s'invitent en campagne. Après une action de contrôle dans les GMS le 21 janvier pour vérifier l'origine des viandes, nous sommes rentrés dans la campagne présidentielle de façon décalée et humoristique. Dans une ambiance festive, les JA ont investi le centre commercial de Géant de Saint-Martin-des-Champs et le Carrefour de Brest pour promouvoir les produits français à leur juste valeur. De façon décalée, nous avons utilisé un petit train et des bidons décorés pour aller à la rencontre du consommateur. Avec près de 5000 vues sur YouTube, cette opération a été un franc succès. Le préfet répond à l'appel des jeunes agriculteurs. En effet, le 29 octobre 2012, nous avons rencontré le préfet Jean-Jacques Brault sur l'exploitation de Lionel Faujour à Plounéville-au-Christ. Les JA29 se sont fait porte-parole de tous les agriculteurs pour interpeller le préfet sur les difficultés rencontrées sur l'économie agricole. En port, mise aux normes bien-être 2012 et l'augmentation des matières premières et le prix de vente en chute libre. En lait, le manque de compétitivité lié aux normes Corpen et le prix du lait insuffisant.
L'administration a tenté de se dédouaner en invoquant des directives européennes, ce qui n'a pas plu à JA29. JA29 demande aux décideurs politiques locaux et nationaux de défendre l'agriculteur. Remettre l'économie au cœur des décisions. Près d'1 millier de personnes, agriculteurs, salariés de l'agroalimentaire et partenaires se sont réunis à Morlaix, où je me trouve, pour revendiquer le ras-le-bol des agriculteurs devant les contraintes administratives. JA29 regrette le manque de présence des politiques pour défendre l'économie de l'agriculture dans un contexte compliqué. Élections Chambre d'agriculture. Dans le cadre des élections Chambre d'agriculture du Finistère, la liste Finistère d'avenir, soutenue par les JA, a réalisé près de 60 réunions publiques pour être au plus près du terrain et rencontrer les agriculteurs et leurs problématiques. La liste menée par André Sergent a récolté 50,74% des voix. C'est en continuant à mobiliser et à se mobiliser que nous parviendrons à défendre nos intérêts communs dans ce contexte difficile. Comme vous le savez, les manifestations se sont intensifiées en ce début d'année et en espérant qu'elles porteront leurs fruits. Désormais, je passe la parole à Frédéric.